a discuté aujourd'hui pour les nouvelles directives du Programme national de lutte contre la tuberculose. Vous savez que l'OMS a actualisé les recommandations au pays depuis 2020 plutôt, et on a suivi ces recommandations, les a adaptées aux conditions de l'Algérie. Et depuis mars 2024, on a publié des nouvelles recommandations concernant la prise en charge des cas de tuberculose. Ce qui sort de ces recommandations, c'est que maintenant, on a un seul schéma thérapeutique pour tous les cas de tuberculose, que ce soit les tuberculoses pulmonaires et extrapulmonaires. On va les traiter de la même manière et avec les mêmes drogues. Donc, tous les cas de tuberculose extrapulmonaire et pulmonaire vont recevoir le même schéma. Ce qui est nouveau aussi, c'est que certaines localisations qui étaient difficiles et qui sont toujours sujets de discussion avec les autres spécialités, notamment les localisations extrapulmonaires, les localisations ostéo-articulaires et les localisations neuroménagées, qui nous posaient beaucoup de problèmes thérapeutiques. Donc, avec les nouvelles directives, on a prolongé le schéma thérapeutique. Et donc, au lieu de donner un schéma de 6 mois comme les autres localisations, on va donner un schéma de 9 mois pour les localisations ostéo-articulaires et de 12 mois pour les localisations vertébrales et les localisations neuroménagées. Parmi aussi les recommandations, les nouvelles recommandations, le schéma thérapeutique de deuxième ligne qui s'appliquait pour les malades déjà traités. Actuellement, ce schéma thérapeutique de déjà traités, de malades déjà traités, va être donné que pour les échecs, c'est-à-dire un sous-groupe des malades qui ont été déjà traités. Donc, ça va être que les cas d'échec. Les cas d'échec, c'est des malades qui ont été traités pendant 6 mois avec le schéma de première ligne et qui ne sont pas guéris avec ce schéma, qui restent positifs, c'est-à-dire qui restent cracheurs encore de BK. Pour ce type de malade, on va donner un schéma de deuxième ligne qui va durer 8 mois. Par contre, les malades rechutes ou reprises évolutives vont recevoir un schéma de première ligne. Bien sûr, pour les malades déjà traités, tous les médecins savent que lorsqu'on commence le traitement, avant de commencer le traitement de ces malades, il faut demander un test de sensibilité pour connaître si ce BK est sensible ou résistant aux antituberculeux.